Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Le Bangladesh demande à la Birmanie de reprendre ses Rohingyas. 360 000 d'entre eux ont fui le pays en quelques semaines. Emmanuel Macron à l'épreuve de la rue. Des milliers de personnes ont manifesté en France contre la réforme du Code du travail. Faut pas la chercher, cette championne de taekwondo Nigeria apprend aux femmes à se défendre contre les agressions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira demain pour discuter de la crise des Rohingyas qui prend des proportions de plus en plus alarmantes. Quelques 370 000 Rohingyas ont fui les persécutions de l'armée en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh en quelques semaines. La première ministre bangladaise, qui a rendu visite aujourd'hui à un camp de Rohingyas, a demandé à la Birmanie de leur ouvrir la porte du retour. En attendant, l'exode continue. À la frontière birmane, l'hôpital de Cox's Bazar est véritablement débordé par l'afflux de réfugiés Rohingyas blessés. Léon Ouedraogo. Ce petit hôpital de la ville de Cox's Bazar doit gérer un grand nombre de blessés Rohingyas. Depuis la semaine dernière, de nombreuses personnes affluent ici, blessées par des mines alors qu'elles tentaient de s'échapper. C'est le cas de Azizou Haq. Il a 15 ans et n'atteindra probablement pas l'âge de 16 ans. Il est arrivé à l'hôpital il y a une semaine. Il a perdu ses jambes et également beaucoup de sang. Et les médecins n'en ont plus pour lui faire des transfusions. Son frère, dans un autre hôpital, a subi le même sort. Je ne peux pas retourner en Birmanie. Nous ne sommes pas en sécurité. Je prie pour rester ici au Bangladesh. Je prie à Allah pour qu'il me donne un fils, mais maintenant mes fils sont partis. Leurs blessures sont si graves, c'est comme s'ils étaient déjà morts. C'est mieux qu'Allah les emporte. Ils souffrent tellement. Jaoura, 5 ans, joue avec son petit frère. Elle a reçu une balle alors qu'elle s'enfouillait avec sa famille. La balle a tué son père, elle le pleure encore. Jaoura a 5 autres frères et sœurs. Mais dans la confusion, ils ont été séparés. Sa mère, désespérée, n'arrive pas à les retrouver. Je suis dans une situation terrible. Je suis vraiment inquiète. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma maison. Où vais-je aller? Il n'y a que le malheur qui nous attend. Dans cet hôpital central, encore plus de blessés. La moitié de ces patients sont des musulmans Rohingyas. Et le calvaire des Rohingyas émeut jusqu'en Afrique. La chanteuse sénégalaise Kumba Gawlo Seck a pris fait et cause pour cette minorité persécutée. Elle s'en explique au micro d'Arwa Barkala. Parce qu'un Africain est un être humain. Pour ma part, je suis un être humain puisque je suis africaine. Moi, je me suis levée en tant qu'artiste, engagée, en tant qu'humaniste, remplie de générosité, avec aucune haine dans mon cœur, en tant que citoyenne du monde, pour alerter l'opinion sur le fait que les êtres humains, quelle que soit leur appartenance religieuse, sociale ou culturelle, ont le droit d'être protégés. La chanteuse sénégalaise Kumba Gawlo Seck, retrouvez cette interview intégrale sur le site de BBC Afrique, bbcafrique.com. On passe à la France avec le baptême de la rue pour Emmanuel Macron. Le président français a affronté aujourd'hui la première grogne sociale de son quinquennat. Au moins 24 000 personnes ont défilé à Paris à l'appel de certains syndicats pour protester contre la réforme du Code du travail. Des grèves ont également perturbé certains services publics. Des incidents, vous le voyez, ont éclaté en marge du cortège. Les manifestants ont jeté des projectiles contre les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène. Emmanuel Macron, quant à lui, se dit déterminé à mener les réformes pour lesquelles il a été élu. Mila Kimbouni.
Pour beaucoup, le véritable test pour la présidence d'Emmanuel Macron se trouve dans la rue. Voici la première épreuve. Des syndicats tels que la CGT tentent de mobiliser autant de monde que l'an dernier, du temps de François Hollande et sa réforme de la loi du travail. Parce que c'est sur cette loi que François Hollande s'est fracassé, si je puis dire, avec sa majorité de gauche, parce que c'est un point de fixation, de crispation importante dans l'électorat de gauche. C'est le premier défi du quinquennat, parce qu'il y a ce soupçon que cette loi n'est pas juste, qu'elle favorise plus la liberté du dirigeant d'entreprise que la protection des salariés, parce que, élément de nuance, elle était inscrite dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Il l'a dit, on n'est pas sur le contexte de François Hollande. La loi d'Emmanuel Macron va encore plus loin que les réformes précédentes, tant controversées. La différence, c'est que le président français pense avoir un mandat démocratique clair pour assouplir le code du travail. Il a passé plusieurs semaines cet été à négocier avec les syndicats, ce qui a fracturé leur solidarité. Moi, j'aime Macron et je pense que c'est le président qui va aider la jeunesse d'aujourd'hui à s'épanouir demain. Et donc, il est dans la connaissance de la chose. Il ne faut pas qu'on voit seulement sa jeunesse. Le président français continue d'afficher sa détermination. Lors d'une visite en Grèce, il a traité de fainéants ceux qui s'opposaient à sa réforme. Mais le temps que nous vivons n'est plus un temps à faire des réformes ou des ajustements. C'est le temps d'une transformation profonde. Pourquoi ? Une remarque qui est mal passée auprès de la gauche en France et qui pourrait grossir le rang des manifestants. Emmanuel Macron qui est arrivé aujourd'hui aux Antilles pour visiter les îles dévastées par l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barth. Il a rejeté les critiques affirmant que le gouvernement français avait tardé à envoyer des secours. L'ouragan Irma qui a été moins dévastateur que prévu en Floride avec un bilan de 2 morts. Dans l'archipel des Keys, tout de même une maison sur 4 est détruite. Des millions de personnes en Floride sont privées d'électricité. Le reste de l'actualité en bref et en images. La Corée du Nord dénonce les nouvelles sanctions de l'ONU adoptées hier à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU à l'initiative des États-Unis. Sanctions destinées à punir le régime nord-coréen pour son dernier essai nucléaire. Pyongyang menace d'infliger aux États-Unis, je cite, la plus grande douleur de leur histoire. Quand Erdogan fait des infidélités à l'OTAN, la Turquie a signé avec la Russie un contrat d'armement pour l'achat d'un système de défense antiaérienne. Son coût 3 milliards de dollars. Cet accord est perçu comme un geste politique sur fond de tension entre la Turquie et plusieurs pays occidentaux. Ce serait mieux que l'ANC perde les élections en 2019. Déclaration choc de l'ex-président sud-africain Kgalema Motlanthe. Dans une interview à la BBC, cet haut cadre du parti au pouvoir estime qu'une défaite de l'ANC éloignerait ceux dans le parti motivés uniquement par l'argent. On parle beaucoup de l'immigration africaine vers l'Europe, mais saviez-vous qu'un migrant sénégalais sur 4 rentre au pays après 5 ans? C'est ce qu'a fait Mamadou, armé de nouvelles compétences. Il a créé sa propre entreprise de recyclage de déchets au Sénégal. Franck Noudefinin l'a rencontré. Après une enfance en France et une expérience professionnelle en Italie, Mamadou Diao, jeune Sénégalais, est revenu dans son pays natal pour lancer son entreprise. Avec lui, sa femme, une Italienne, et leur fils. L'histoire de Mamadou est semblable à celle de nombreux migrants qui reviennent au pays après de longues années à l'étranger, à la recherche du mieux-être. Très vite de retour chez lui, Mamadou se lance dans un secteur peu connu et souvent marginalisé, le recyclage des déchets plastiques. La petite entreprise familiale transforme les déchets recueillis en tuyaux d'irrigation. L'idée, ce n'était pas de faire l'argent, ou c'était de faire quelque chose d'utile. Que même si ça sort au marché, tu vois que c'est un produit qui vient de soi. Et ça faisait franchement plaisir. C'est en Italie, où il était ouvrier du plastique, que Mamadou commence à rêver de trouver des solutions aux problèmes environnementaux du Sénégal. Mais pour y arriver, il lui a fallu compter sur le soutien d'une association qui aide les migrants de retour dans leur réinsertion socio-professionnelle. Depuis 2014, Sylvia et plusieurs collaborateurs italiens mais aussi africains aident des jeunes comme Mamadou à concrétiser leur projet d'entreprise. En l'espace de quelques mois, plus de 500 jeunes migrants de retour dans la seule ville de Thiès
ont été interviewés par l'association. On a eu des cas vraiment différents. Il y a des cas qu'on peut définir vulnérables. Ce sont des migrants qui se retrouvent dans une situation de marginalité sociale et économique et qui rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a d'autres cas des migrants qui arrivent à démarrer des projets d'entreprise et à créer de l'emploi pour des jeunes Sénégalais et pour d'autres migrants qui sont en difficulté. Selon l'Institut national d'études démographiques basé en France, après 5 ans passés à l'étranger, un migrant sénégalais sur 4 est rentré vivre au Sénégal. Beaucoup ont acquis de nouvelles compétences qui pourraient favoriser le développement, mais très peu reçoivent suffisamment d'aide pour réintégrer leur famille ou mettre en pratique leurs compétences. Franck Noundofinet pour BBC Info. On passe au sport. Les fans de foot se frottent les mains avec le retour de la Ligue européenne des champions. Ce soir est déjà une affiche étincelante entre deux des clubs les plus prestigieux de la planète, le FC Barcelone contre la Juventus de Turin. Dans le groupe D, chacun occupe la tête de son classement national, mais la Juventus, c'est vraiment le premier gros test du Barça sans Neymar. FC Barcelone-Juventus à 18h45 GMT, comme tous les matchs d'ailleurs de ce soir. Voici le programme. Dans le groupe A, Manu reçoit le FC Bâle. Dans le groupe B, le PSG de Neymar se déplace au Celtic de Glasgow. Autre affiche italo-espagnole dans le groupe C, l'AS Rome contre l'Atlético Madrid. Chelsea reçoit Karabakh, club azéri qui fait son baptême de Ligue des Champions. Liverpool fait appel de la suspension de 3 matchs de Sadio Mané. L'attaquant sénégalais avait pris un carton rouge ce week-end contre Man City après un pied haut qui avait percuté le visage du gardien Ederson, le laissant avec des points de suture et des cicatrices au visage. Sadio Mané s'était excusé, estimant que la collision était accidentelle. Football toujours. L'Afrique du Sud a finalement accepté la décision de la FIFA de faire rejouer le match éliminatoire du Mondial 2018 contre le Sénégal, match durant lequel l'arbitre ghanéen, on s'en souvient, avait décerné aux Sud-Africains un pénalty imaginaire. L'arbitre a depuis été suspendu à vie pour corruption. Parlons à présent d'arts martiaux et plus spécifiquement de taekwondo. Thursdaline Peters est arbitre de taekwondo au Nigeria et elle entraîne aussi des femmes pour leur apprendre à se défendre. Thursdaline, vous allez le voir, a un sacré caractère. Clarisse Fortuné. Ne laisse personne te dire que tu es faible, que les filles et les garçons sont différents. Les filles et les garçons ont les mêmes droits. Thursdaline Peter pratique le taekwondo. Elle est aussi coach d'autodéfense. Elle est la plus jeune arbitre de taekwondo du Nigeria. Thursdaline a commencé le taekwondo pour aider les femmes victimes d'abus. Les garçons me mettent au défi de les battre. Nous nous entraînons ensemble. Je les frappe, ils contre-attaquent. Ils n'ont pas pitié de moi. Thursdaline a gagné des médailles pour le Nigeria en participant à des compétitions en Afrique et en Asie. Un jour, elle a même arrêté un voleur dans la rue. Il était grand, mais je l'ai battu. J'ai dit à mon ami de le tenir, puis je l'ai attrapé et je l'ai frappé. D'autres personnes le frappaient aussi. Il s'est mis à pleurer. Aujourd'hui, elle entraîne des jeunes. Beaucoup viennent dans le but d'améliorer leur santé, mais ils apprennent également les techniques de légitime défense. Ils se maintiennent en forme et apprennent également à se protéger. Je veux dire aux hommes qui harcèlent les filles, arrêtez, parce que ce n'est pas bon. Elle a aussi un conseil pour les femmes. Je demande aux femmes de ne permettre à aucun homme de les faire se sentir inférieures en leur disant qu'elles sont faibles. Vous êtes fortes, vous avez de la force. Arrêtez d'harceler les femmes ou Thursdaline viendra vous chercher. On se quitte avec la vidéo virale du jour. Elle nous vient du Connecticut aux États-Unis. Le pilote d'un petit avion a perdu le contrôle de son appareil qui est venu s'écraser dans un arbre. Et après une pirouette digne d'un film hollywoodien, bien l'avion est retombé miraculeusement sur ses roues. Le pilote souffre de blessures mineures, mais il va bien. Et heureusement, personne d'autre n'a été blessé. On regarde une dernière fois le ralenti spectaculaire de ce qui aurait pu être un accident bien plus grave. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.